de par la nature du coworking, finalement, le réseautage, il se fait naturellement. Il faut vraiment se connaître pour réseauter avec quelque chose qui ne fait pas faux semblant, fake, parce que là, on fait fuir tout le monde et on n'a aucun résultat. Et là, sur les centaines de personnes que j'ai rencontrées ce week-end, en fait, il y en a 10. J'ai vraiment passé un bon moment, j'ai envie d'approfondir. La BHZ League est la chaîne costarmoricaine dédiée aux coworkers résidents, ponctuels et réguliers du BHZ Coworking à Lannion. Rendez-vous chaque jeudi autour d'un café ou d'un thé. Indépendants, start-upers, télétravailleurs, qui sont ces acteurs qui font vivre l'économie locale? Comment s'organisent-ils au quotidien? Ils donnent tous leurs tips de super-héros. Passionnés, challengers, déterminés, découvrez leur parcours, leur activité dans les Côtes d'Armor et même au-delà. Rendez-vous en description d'épisode pour connaître toutes nos actus. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gaël. Bonjour Rosen. Bonjour Patrick. Salut à tous les deux. Aujourd'hui, on se retrouve donc tous les trois pour un épisode spécial réseautage. Donc Gaël, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, même si ici on te connaît super bien? Ça fait toujours plaisir de passer sur ce fauteuil, derrière les micros. Eh bien, je suis le fondateur du studio Podcast Mania. Donc, je suis podcast manager pour de belles émissions, on va dire, positives et vertueuses portées par des entreprises et des professionnels. Donc, je suis au BHZ depuis presque 2 ans maintenant. Breton d'adoption, papa d'un petit Robin, et puis podcasteur depuis... entrepreneur, podcasteur, c'est un petit peu lié dans mon parcours depuis 2016-2017. D'accord, super. Donc aujourd'hui, on va aborder la thématique pourquoi le réseautage est une qualité indispensable et comment l'améliorer. Toi, Gaël, tu dois avoir un super réseau, vu justement tous les villes dans lesquelles tu as pu vivre. Il me semble que tu as une question pour nous. Effectivement, pour que je puisse bien rebondir et m'adapter un petit peu à cette thématique. Vous, comment vous développez votre réseau et comment vous l'entretenez? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites naturellement, consciemment ou pas? Alors, si moi je prends mon cas, oui, donc j'ai eu à le faire au début quand j'ai démarré. Tout le monde se dit quand tu commences ton entreprise, tu dois réseauter. Donc j'ai cherché un peu à voir comment ça marchait. J'ai appris à pitcher, essayer d'aller vers les gens. Et en fait, naturellement, en fait, c'est pas moi. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai laissé venir les trucs à moi, un peu comme quand je suis dans la vie en fait. C'est-à-dire que je me rends compte que je connais pas mal de gens dans le Trégor, mais pas forcément parce que j'ai cherché à faire du réseautage. C'est surtout au gré des connaissances, des rencontres, des activités que voilà, j'ai constitué un peu un réseau. Et après, la difficulté, c'est d'entretenir ce réseau. Donc je suis un peu à côté, mais tu vois, une fois que tu connais beaucoup de monde, c'est difficile de l'entretenir pour pas qu'il y ait ce côté j'ai besoin de toi, donc je t'appelle. Enfin, tu vois, c'est un peu particulier. Donc, je suis un peu schizophrène par rapport à ça. Donc non, je fais rien de particulier. Je sais que pour lancer le coworking, je me suis dit qu'il fallait faire du réseautage, me faire connaître. Je suis passé par des plateformes que met à disposition la CCI, que j'ai trouvé quand même pas mal, pour le coup. C'était beaucoup plus dans la bienveillance. J'ai rencontré du monde de Saint-Brieuc. Ça m'a plutôt permis de prendre confiance en moi. Moi, je trouve. Après, de par la nature du coworking, finalement, le réseautage, il se fait naturellement. C'est un lieu typique, voilà. Effectivement. Un bel endroit. Ça, c'est pour mon cas. Je rejoins complètement Patrick. Je suis de base assez introvertie ou réservée. Donc, les outils digitaux m'ont beaucoup aidée pour notamment la prospection, le réseautage en général, des outils comme LinkedIn ou même la messagerie Instagram pour discuter plus facilement. Mais le fait
d'être venue ici au BHZ Coworking, eh bien, j'ai pu rencontrer des personnes, que ce soit des indépendants, des coworkers réguliers, de secteurs d'activités complètement différents. Et je dirais que oui, c'est comme ça aujourd'hui, en tout cas, que je développe mon réseau. En fait, je trouve que ça se fait plus naturel. Oui. Parce que du coup, quand on est dans un, enfin, on l'a tous fait. Enfin, je pense que vous avez tous participé à des, que je sais plus combien, ateliers ou petits déjeuners entrepreneurs. Tu sens que tout le monde attend le moment où il faut réseauter. Et c'est un peu stressant. Enfin, pour moi, je le vivais de manière un peu stressante en disant, qu'est-ce que je vais dire? Je sais pas quoi dire. Je vais aller vers quelqu'un. Il faut que je fasse semblant de m'intéresser. Enfin voilà, je l'appréhendais assez difficilement. Alors que le fait d'être dans un groupe comme Starter que proposait la CCI, où là on se revoyait toutes les semaines. Donc au début c'était un peu distant, et puis au fur et à mesure on se connaît. Toi tu fais quoi? T'arrives en retard, il t'est arrivé une galère, un truc. Ben c'est beaucoup plus vrai quoi en fait au final. C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Et dans le coworking c'est pareil. Là, il y a un coworker qui va arriver. Au début, on va le laisser s'asseoir tranquillement, prendre ses marques. Il va prendre un café en même temps qu'on va prendre le café. Et puis là, on va entamer une discussion. Et là, le réseautage, il se fait de manière plus naturelle. Donc, moi, je suis plus adepte de ces choses-là. Et je crois qu'il y a même deux types un petit peu de réseautage, finalement. Il y a ce réseautage-là au BHZ Coworking, dans un espace de coworking professionnel. Et il y a le deuxième type de réseautage plutôt personnel, disons, avec nos amis de longue date, mais où le bouche à oreille peut fonctionner aussi. Ouais. Et donc, un réseau personnel qui peut aussi devenir du réseautage professionnel après par la suite. Ouais, avec d'amis. Ouais, c'est ça. Oui, moi, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Je réseaute de manière très naturelle. Donc, il faut vraiment se connaître pour réseauter avec quelque chose qui ne fait pas faux semblant, fake, parce que là, on fait fuir tout le monde et on n'a aucun résultat et on passe à côté de... Justement, pour moi, la magie, c'est... je suis quelqu'un de très curieux, qui adore les rencontres, les vraies rencontres. Alors, c'est pas toujours évident de tomber sur les bonnes personnes, mais en fait, là où j'ai compris qu'il fallait que je mette un petit peu en place un process, une méthode, c'est justement pour pas perdre de temps avec les mauvaises personnes, au mauvais endroit. Donc moi, j'ai vraiment ancré une pratique du réseautage, du networking. En 2016, quand je me suis lancé en indépendant, j'étais un petit peu comme toi. On m'a dit, il faut rencontrer du monde, il faut réseauter. Et en fait, je me suis inscrit à plein d'événements. J'ai fait des dizaines d'événements par an. Et ça m'a permis de rencontrer des centaines, voire des milliers de personnes en quelques mois. Ouais. Mais j'avais une règle, c'était pendant l'événement, je ne passais pas plus de 5 minutes avec les mêmes personnes, avec la même personne. Donc je rencontrais. Je ne pitchais pas spécialement ce que je faisais. D'accord. Je comprenais, j'essayais de m'intéresser véritablement. Je posais des questions du coup aux personnes que je rencontrais. Ça matchait pas. Tu gardais des cartes de visite? Je gardais les cartes de visite, les contacts. Et c'est une fois que j'avais fini les événements que là, je commençais à faire mon petit mapping et à dire, OK, là, sur les centaines de personnes que j'ai rencontrées ce week-end, en fait, il y en a 10. J'ai vraiment passé un bon moment. J'ai envie d'approfondir. Ouais. Donc, je vais les ajouter sur les réseaux, LinkedIn souvent. Je vais rentrer le numéro de téléphone dans mon portable. Je vais les appeler et voir comment on peut aller plus loin, peut-être à un déjeuner quand je repasse dans la ville. Ah oui, j'avais pensé que il y avait une personne que je pouvais mettre en relation avec une autre, une ressource que j'ai à ma disposition qui serait intéressante pour cette personne. Et j'ai commencé à partager, à donner pour approfondir, pour aller un petit peu plus loin. Et toujours en gardant ce mapping. J'ai un esprit... je fonctionne beaucoup avec l'audio, mais j'ai un esprit visuel sur les personnes que je connais. Donc, j'ai un petit peu une carte de ce réseau avec des liens qui se font. Ça peut être des liens géographiques, ça peut être des liens de domaine d'activité, ça peut être des liens
de personnalité, on va dire. Et je fais mes petites ramifications, mes petites choses comme ça, très naturellement. Et donc, petit à petit, j'ai toujours essayé de garder ce principe en événement, garder cette spontanéité, cette curiosité pour aller vers les autres et pas perdre de temps pour rencontrer un maximum de personnes et maximiser ce temps-là, cet événement-là. Alors, depuis le début, on parle de réseautage, Gaël. Donc, c'est un terme qui peut paraître peut-être flou pour certains, pour certaines. En quoi consiste, selon toi, Gaël, le fait de réseauter ? Là, donc, tu nous as plus ou moins expliqué comment toi, tu faisais. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est réseauter. Donc oui, pour soi, mais finalement réseauter aussi presque pour les autres, puisque tu nous dis que tu mets en lien d'autres personnes de ton entourage. Et c'est comme ça qu'on impacte le plus son propre réseau, parce que eux, ils y trouvent un intérêt, et il y a souvent ce principe de réciprocité. Quand on fait quelque chose pour quelqu'un, entre guillemets, il y a une dette sociale qui se met en place, et on a envie de rendre l'appareil. Quand ça a été pertinent. Donc pour moi, le réseautage, c'est trouver des partenaires. C'est rencontrer, chercher, trouver des partenaires pour faire plus de choses, que ce soit professionnellement parlant ou personnellement. En ce moment, j'ai un chantier. Je réseaute un petit peu aussi pour avoir de l'aide sur mon chantier. Ou avoir du prêt de matériel, avoir les bons plans, avoir des raccourcis, on va dire, pour aller plus vite, plus loin dans tous ces aspects de la vie. Ça peut être un réseau au niveau du sport. Si on a envie de se mettre, je sais pas, à courir, au basket, à faire du vélo, peut-être qu'il y a ça serait sympa de le faire à plusieurs. Donc, je vais chercher pendant 1 mois, 2 mois, m'inscrire à 2 salles de sport, m'inscrire à un club et voir les 2, 3, 4 alliés, partenaires qui peuvent m'accompagner dans ce projet-là, quoi. Mais tu vas pas forcer les choses spécialement. Surtout pas. Ouais, c'est ça. Surtout pas. Mais je vais être proactif. Je vais pas être spectateur en disant je vais aller courir. J'ai envie de courir. Je vais courir 1 fois, 2 fois, 3 fois tout seul. C'est un effort important. Donc, je vais plutôt essayer de me dire, OK, là, j'ai un projet. Comment trouver des partenaires, des alliés et du coup, développer ce réseau de connaissances, de personnes qui peuvent être plus avancées que moi ou alors au même niveau, mais avec la même motivation. Et puis après, une fois que je suis même avancé, je peux aider aussi d'autres personnes et c'est un super moyen d'apprendre quand tu deviens professeur. Donc du coup, je pense que tu es d'accord avec l'adage qui dit on dit qu'on est tout seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin. Ah ça c'est clair et net. C'est je pense un mantra totalement vrai dans tous les aspects de la vie. J'ai déménagé, je crois, 22, 23 fois sur les 15 dernières années. À chaque fois, je cherche le plus rapidement possible à trouver le lieu, à trouver le premier point de cet écosystème local que je vais pouvoir qui va me plaire, qui va me correspondre. Et je crois que ça faisait 48 heures qu'on était en Bretagne, je suis venu ici, quoi. Et tout de suite, ça change une manière d'appréhender. On se sent pas moins isolé. On fait les bonnes connaissances. On comprend tout de suite où est-ce qu'on habite. On comprend tout de suite les coutumes, en tout cas les petites règles, hein, l'art de vivre dans le coin, quoi. Clairement. Des habitants, voilà. Donc, tout seul, on va vite. Mais alors, souvent, je dis ça. Tout seul, on va très vite dans le mur. Ça, c'est sûr. Et est-ce qu'on pourrait conseiller donc à des entrepreneurs du Trégor, autour de Lannion, pas loin du BHZ Coworking, au moment de se lancer, est-ce qu'il y a
un réseau que l'on peut rejoindre. Je sais, Gaël, toi, tu appartiens à plusieurs réseaux business. Alors moi, cette année, j'ai pas signé dans des réseaux. J'ai été invité justement par ces membres de mon réseau qui m'ont invité dans leur propre réseau. Donc j'en ai fait 4-5. Il y a Carbao, il y a le Trégor Business Club, il y a Réseau à la carte aussi, ce sont des déjeuners. Il y a pas mal de petites choses comme ça. Il y a plein d'initiatives. Je pense qu'il y en a même plusieurs dizaines de plus. Il faut chercher celui qui correspond à, encore une fois, sa personnalité, son domaine d'activité. Si on est dans le bâtiment ou si on est, je sais pas, dans l'immobilier ou si on vend des voitures ou si on est plutôt dans la mode et dans le bien-être. Il y a plein de choses une cohérence, voilà, quoi. très différentes. Et encore que... Après, il faut pas hésiter à sortir aussi peut-être des... en fait, moi, je trouve que la saison 1 Oui. du podcast de la BHZ League est l'exemple typique. Hein. C'est-à-dire que... Enfin, c'était une autre manière de faire du réseautage, moi, Oui. qu'on voulait mettre en avant, finalement, quelque part. Et enfin, moi, honnêtement, des fois, il y a des magies qui s'opéraient entre des questions de une personne à une autre personne, et on s'apercevait qu'il y avait des connexions ou que ça rebondissait sur des sujets d'avant, et je pense que ça, c'est aussi magique, quoi. Enfin, c'était pas prévu du tout à la base comme ça. Et... C'est sûr que si vous voulez réseauter au lancement d'une activité, moi, ce que j'ai fait, c'est lancer un podcast. Hein. Ouais, donc clair, là, il y a une excuse en béton et c'est égoïste. Il n'y a pas plus égoïste. Ouais. On veut passer du temps avec des personnes qui nous intéressent, qui nous font grandir. Donc, il n'y a pas mieux. Mais l'humain est fait que l'intervieweur, si lui il prend beaucoup d'informations, en fait, on adore parler de soi, on adore être valorisé. Donc l'interviewé, lui, pour lui, il passe un meilleur moment, il repart avec plein de contenu en plus à diffuser. Donc et de certitude aussi pour lui. Hein. C'est une thérapie, ça libère, ça fait parler et ça permet de se remémorer pas mal de choses et du coup de faire un certain tri dans ses souvenirs et dans sa méthode, dans son activité. Donc c'est que bénéfique. Et d'être dans l'instant présent aussi. Exactement. C'est vrai. Aussi. Là, on n'a pas les portables, tout est coupé et on est à 3 dans une pièce un petit peu coupée de... Non, mais c'est vrai que dans ces interactions-là, je pense que les interviewés validaient aussi... Parce que quand tu fais du réseautage, quelque part, t'as toujours dans ta tête de te dire, est-ce que ce que je fais va l'intéresser? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que je vais susciter de l'intérêt chez lui? À travers le podcast, là, justement, on s'apercevait que les personnes, par nos questions ou nos réactions, notre émerveillement, des fois... et se rassurer quelque part en disant ah oui, je suis dans le vrai. Au moins, en tout cas, le temps de cet instant-là, j'étais dans le vrai, je leur ai parlé de choses qui me parlent et du coup ça donne un peu de force pour la suite aussi, hein, je trouve. Et c'est ça aussi des fois que ça génère les petits instants réseau où tu parles avec des gens et que t'as les bonnes connexions. J'ai dit tout à l'heure que j'en ai fait quelques-uns où j'étais pas à l'aise, mais il y a des fois où je suis sorti de là où encouragé, reboosté quoi. J'avais hâte au mardi prochain pour me rebooster encore davantage quoi, tu vois. Quand on a un coup de moins bien en tant qu'entrepreneur, il y a 2 choses à faire, marcher et appeler quelqu'un. Hein. Et les 2 si possible en même temps. Ouais. D'ailleurs, j'ai un petit exercice moi pour entretenir ce réseau à travers des papotages. Je fais le jeu de la roulette. Donc je prends mon répertoire de contact, de téléphone, et je joue à la roulette. Je fais zzzz, tac, et j'appelle. Waouh. Ok. Et c'est aussi magique que ça. Et tant que je n'ai pas eu une personne, je continue à jouer. Et du coup, ça permet de mettre un petit peu plus d'aléatoire et de ne pas avoir une obligation de résultat, de dire je t'appelle parce que j'ai besoin. Non.
Je t'appelle juste parce qu'en fait, tu fais partie de mon réseau, certes parce que j'ai ton numéro. Qu'est-ce que tu deviens? Tu en es où? Qu'est-ce que tu fais? Juste s'intéresser à... Et bon, bah évidemment, la magie de l'humain. Ils vont encore poser des questions. Et puis, ça se trouve, plusieurs fois, c'est drôle, je pensais à toi la semaine dernière. Mhm. Ah ouais, mais pourquoi? Bah parce qu'il y avait peut-être ça. Tiens, j'ai parlé de toi dernièrement. Bah j'ai pas eu de contact. Ah bon, bah, je vais te passer son numéro et puis comme ça tu vas pouvoir l'appeler. En fait, on sème plein de traces, plein de petites graines, et on ne sait pas quand est-ce qu'on va les récolter. On ne sait pas quand est-ce que on doit être un petit peu plus présent. Ouais, c'est ça Donc qui est voilà, difficile. Ouais. c'est une manière, voilà, de. Donc ça, je le faisais. Alors, j'étais pas encore papa, c'était un peu plus facile, mais je le faisais tous les vendredis après-midi, le jeu de la roulette. On va se le noter. Le jeu de la roulette. Et c'est plus génial. positif que la roulette russe. Et Gaël, alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est qui ferait partie de ton réseau idéal? Tu peux nous citer une personne, célèbre ou pas, ou plusieurs, mais voilà, qui ferait partie de ton réseau idéal? S'il n'est pas déjà en route, s'il n'est pas déjà existant. Alors, mon réseau idéal, ça dépend pour quoi faire. Si c'est pour construire une maison ou pour le podcast Aventure Humaine ou pour, entre guillemets, avoir mon client idéal. Moi, ce que je préfère, ce sont des aventuriers de la vie, on va dire, aventurières et aventuriers, qui entreprennent au sens large, donc qui sont actifs dans leur vie et qui se lancent dans des défis, dans des challenges, qui se reposent pas, quoi. Ça peut être Serge qui est venu ici pour enregistrer un podcast et qu'on a accompagné après, qui a juste traversé l'Australie à pied et qui a tenté un record, qui a échoué, qui n'a pas été qui a pas eu le record. Il était au bout du défi. Okay. Et il arrive et il veut faire x2 ou 3. Il veut faire 10 000 km en 100 jours. Donc voilà, ça, avoir des personnes comme ça dans mon réseau, je me dis, si j'ai un petit coup de mou, si je traverse une période un peu noire, je ne sais pas ce qui peut arriver dans la vie, j'ai juste à les appeler et je crois que je m'en sortirai. C'est vraiment ça, hein, des partenaires où voilà, on peut avoir des appuis. Et inversement, Serge peut m'appeler et puis je vais courir avec lui ou juste l'écouter. Voilà, être une oreille attentive. Donc mon réseau idéal, il est fait de toutes ces personnes-là. Il y en a des milliers, des centaines de milliers évidemment dans le monde. Tous, on a un petit peu de cette partie-là. Et après, il faut que ça colle, il faut que ça matche pour faire partie de son réseau. Il y a c'est comme dans les voix des podcasteurs. Il y en a qui ne reviennent pas et on passe notre chemin et puis voilà. Mais voilà, des personnes qui sont inspirantes, qui sont motivantes et avec qui il peut y avoir un échange d'énergie, quoi. Qui vivent 1000 vies, peut-être parce que comme toi aussi, tu as été t'as voyagé. Donc ça peut être là je viens juste de finir le livre audio, je vous conseille de l'écouter, d'Omar Sy. OK. C'est une journaliste qui a passé beaucoup de temps avec lui et a entendu parler. Et a emmagasiné, on va dire, des notes sur des cahiers. Et je vous conseille vraiment d'écouter le livre audio parce que ce sont leurs propres voix. Il y a la voix d'Omar, il y a la voix d'Hélène, sa femme, la voix de la journaliste. Et c'est des moments, voilà, on est avec eux, quoi. Donc, donc Omar Sy, je sais pas, Thomas Pesquet, des personnes comme ça qui ont un destin. Donc là, tu me piques ma question. Je vais te demander qui tu voudrais voir s'ajouter à ton réseau. T'es en train d'y répondre, quoi. Si je pouvais avoir... Moi, j'ai toujours eu en tête un jour de devenir restaurateur, mais c'est pas pour avoir un restaurant, c'est pour avoir cette table qui soit toujours là, disponible, et on peut venir avec
et ben ces personnes de ce réseau inspirant. Donc ça peut être, je peux inviter dans le futur à mon propre restaurant Thomas Pesquet, Omar Sy, je sais pas, Sébastien Loeb, des personnes comme ça, quoi, assez au destin extraordinaire. J'ai toujours voulu avoir un bar. Ah ouais? Bah voilà, Mais c'est pas trop tard. Non, mais Le du BH coup, bon, le bar, BHZ voilà, bar. du coup, tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que je me suis toujours dit, je veux un bar, je veux faire vivre les gens. Donc, du coup, ça s'est un peu transformé, quoi, mais c'était aussi un truc, je pense qu'on a en commun. C'est L'idée avoir de ce passer lieu du où temps avec des gens pour on peut recevoir, échanger. on peut accueillir, c'est autour de l'hospitalité, hein. C'est ce principe-là où on peut créer des bonnes conditions. Et c'est pas un bar, mais bon, c'est un très bel endroit d'hospitalité, très convivial, le BHZ. Donc, Je tiens à dire, il y a des bières. Alors, elles sont pas au frigo, mais elles sont à côté dans le placard. Donc, c'est comme un bar, finalement. Ouais, c'est comme un bar. je pense que ce sont des bières qui étaient là pour les réunions de chantier qui n'ont jamais été ouvertes. Elle date. On va vérifier la date d'expiration tout à l'heure. D'accord. Est-ce que Gaël, tu voudrais rajouter quelque chose à cet épisode sur le réseautage en général? Une petite note de fin? Au-delà de vous mettre en action, surtout si vous vous lancez ou si c'est pas dans votre habitude de réseauter, ouvrez juste un petit tableur ou prenez une feuille de papier et mettez un petit peu en ordre les personnes que vous connaissez. Vous allez être surprise, vraiment surpris de voir le nombre de personnes que l'on connaît et ce qu'ils font et ce qu'ils peuvent nous permettre, les personnes qui peuvent nous permettre de contacter. Il y a un autre dicton où on est à 5 numéros de tout le monde sur cette planète. Bah, moi, des fois, je m'amuse à jouer en disant oui, Omar Sy, en combien de numéros je pourrais l'avoir? Et alors, est-ce que tu l'as mesuré ou pas? Eh ben, pour l'instant, je suis à 3. Waouh, ok. T'as 3 numéros de... Je suis à 3 numéros parce que je fais des ramifications. Je dis, ok, cet invité, je l'ai reçu. Il est plutôt dans le monde du cinéma. Ok. Il doit connaître le producteur ou l'agent 2. Ok. Tac. Ah, ben, il se trouve que c'est l'agent d'Omar. Ok. Bim. Donc, et comme ça, on arrive à faire un petit mapping et à se dire, bon, bah, ok. Macron, c'est en 2 numéros. Grâce à Aventure Humaine, au podcast. Grâce notamment au podcast, c'est sûr. Ça a un effet boule de neige, hein, c'est sûr, d'accueillir plus de 100 invités. Mais voilà, c'est une démarche pour comprendre, pour vraiment visualiser tous ces réseaux. C'est une toile d'araignée, c'est un maillage, un réseau. Donc le densifier, le visualiser, voir là où il y a des trous dans la raquette, peut-être. On est peut-être très bon dans un réseau sportif, de loisirs. Ça, c'était mon frère à une époque. Moi, j'étais très pro et très, on va dire... manuel Non, plutôt avoir un fort réseau professionnel. Et puis, ben voilà, on essaye d'équilibrer pour que ce soit quand même plus stable et qu'il y en ait un petit peu pour voilà, toutes les situations et tous les... Ouais. Mais en tout cas, il faut pas en avoir peur, quoi. Non. Si par exemple des jeunes entrepreneurs nous écoutent, faut pas en faire une montagne. Il y a plusieurs manières de faire du réseautage. Il faut choisir celle qui convient le mieux. Que le BNI. Non, mais voilà, il y a vraiment plusieurs manières de faire. D'ailleurs, j'ai participé au BNI aussi. Et moi aussi. Et quelque part, en fait, j'ai compris très vite que c'était pas pour moi. Mais il faut, parce qu'il y en a, peut-être ça peut leur... il faut s'intéresser, il faut être curieux, il faut faire la démarche 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais en tout cas, avec ce bout de papier déjà, vous allez voir que, en fait, vous connaissez des dizaines, voire des centaines de personnes qui peuvent vous aider, et appelez-les, prenez des nouvelles, et vous allez voir que en 2, 3, 4 coups de fil, vous allez déjà avoir des recommandations, des encouragements ou déjà un début de solution à vos problèmes ou à vos challenges du moment. Ok. Donc on ouvre Excel et puis on se prépare notre petit tableau
de connexion. Avec un bon petit café et un petit rendez-vous au BHZ pour être tranquille. Ah oui, aussi, ouais. Il faut du temps. Et pour te retrouver, Gaël, alors comment est-ce qu'on fait ? LinkedIn, la messagerie tourne plus que les mails presque. Sinon, voilà, il y a mon numéro et mon mail sur le site internet d'Aventure Humaine et de Podcast Mania. Et puis, si vous avez la chance d'être dans le Trégor, sur la côte de Granit Rose, eh bien, venez au BHZ, je suis souvent au studio. Génial. Merci beaucoup. Merci. Merci. Patrick. Merci Gaël. À bientôt. À très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode. L'équipe du BHZ Coworking espère que vous avez découvert le profil inspirant d'une entreprise locale. Laissez un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix si le cœur vous en dit. Et on se retrouve jeudi prochain, jour de marché à Lannion, pour le prochain épisode. On a super hâte. En attendant, retrouvez-nous au quotidien sur Instagram et Facebook. Et pour vous simplifier la vie, tous les liens sont en description.